like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate. Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices, et bienvenue à vous dans la deuxième édition de H l'Actu. Alors, vous avez remarqué, aujourd'hui, je suis différente, si on peut dire ça, parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, on ne voit jamais Nathalie avec ses cheveux. » Ben, c'est quoi ça? Effectivement, parce que la dernière fois que j'ai reçu Eva, de l'entreprise Evazer, donc, elle m'avait laissé ses produits à tester. Chose dite, chose faite. Je les ai testés et pour vous montrer le résultat, eh bien, je suis venue avec mes cheveux. Donc, je vais en parler avec Eva de comment j'ai utilisé ces produits et quels sont les bienfaits que cela a apporté à mes cheveux. Donc, nous sommes au mois d'octobre et le mois d'octobre, c'est le mois d'Octobre Rose. C'est également le mois de la langue créole. Donc, sur H-Live, dans H-L'Actu, vous aurez une émission sur la langue créole. Et avec Santé à ta porte, vous aurez également une émission sur le cancer du sein. Tout de suite avec nous, Eva, bienvenue. Merci beaucoup Nathalie pour l'accueil sur cette superbe émission. Je suis vraiment contente d'être parmi vous du coup aujourd'hui. Et j'ai hâte du coup qu'on puisse avancer dans l'émission, développer. Moi aussi. Et voir ce qui a évolué depuis la dernière fois qu'on avait échangé. Alors, t'as vu Eva? Aujourd'hui, je suis naturelle, si on veut dire. Habituellement, je suis naturelle, hein, j'espère. Mais aujourd'hui, c'est différent. Oui, tout à fait. Et justement, je voulais te féliciter parce que tes cheveux sont magnifiques. Là, franchement, pour moi, tu dois rester comme ça tout le temps. Parce que vraiment... Ils sont comme toi, hein, naturels. Ils ne sont pas défrisés. Ils ne sont pas défrisés. Ils sont en top forme. On voit que les pointes ont été coupées. Oui. Ils ont l'air hydratés. Franchement, moi, rien à dire. Il faut que tu restes comme ça tout le temps. On ne change plus rien. Voilà. Merci. Alors, Eva, tu sais, ces produits, ils sont vraiment efficaces. Et comme tu as pu le voir hors plateau, je t'ai amené une fidèle. Oui, une fidèle. Avec qui je me suis battue. En fait, je crois que ces produits, les produits que j'ai à la maison, sont passés de main en main des jeunes filles de 19 à 20 ans. Alors, elles ont toutes essayé ces produits. Et aujourd'hui, pour l'émission, habituellement, ma fan, la première, qui vient jamais participer avec moi à une de mes émissions, donc elle m'a dit, effectivement, je t'accompagne, maman, car je voudrais la féliciter pour ses produits. Franchement, essayez, c'est l'adopter. Ce sont des super produits. Donc, aujourd'hui, pour parler de ces produits, Eva, nous allons parler de la production. Mais avant tout, nous allons faire un petit tour en Haïti, voir comment tu es bien, tu es paisible, heureuse. Donc, je crois qu'on a une photo de toi quand tu es en Haïti, donc à Léogane. Tout à fait. Comment tu es vraiment, je peux dire, comment tu décris l'image? Parce que peut-être moi, je n'ai pas les mots pour décrire réellement tes sentiments. Oui. Ben moi, c'est vrai que sur cette photo, je pense que ça reflète vraiment la rencontre que j'ai faite avec Haïti. Pour moi, c'était une rencontre extraordinaire. Je suis tombée amoureuse de ce pays. En fait, c'est mon pays, bien évidemment, d'origine, mais je ne le connaissais pas. Ouais. Et là, du coup, c'était un voyage à Léogane, plus exactement dans le village de Piton, donc chez mon grand-père. Et vraiment, pour moi, ça a été un coup de foudre. Ça a été un coup de foudre. Parce qu'en fait, j'avais déjà été, mais j'avais pas l'œil, je voyais pas les choses. C'est naturel. Ouais, non, la vraiment, pose, elle est vraiment significative. Ah oui, non, pour moi, c'est un voyage qui a bouleversé ma vie. Hein. C'est un voyage qui a bouleversé ma vie, puisque c'est ce jour-là. Donc là, c'était en décembre 2017, plus exactement. C'était à la fin de l'année, je crois, vers le 25 décembre 2017. J'étais allée toute seule. C'est le froid et tu as été au chaud. Ouais, j'ai été au chaud. C'était un magnifique voyage. Donc là, au cours de ce voyage-là, on a préparé de l'huile de ricin d'Haïti, du coup, avec toute ma famille. On va en parler tout à l'heure. Tout à fait.
Et j'avais absolument pas idée hein, que Evaser, ça deviendrait ce que c'est aujourd'hui. Hein, Oui, parce qu'on voit cette bien photo-là. la bouteille. Hein. Là, Oui. on voit la bouteille, On voit la bouteille, dans ta main. Tout à fait. Donc, tu Evaser l'as n'existait nous, pas. On n'avait donc- pas encore créé de société. C'était vraiment toujours mon grand-père qui produisait que pour moi. Donc, et puis voilà. Du coup, là, Ça mijotait un peu. ça mijotait un petit peu parce qu'en fait, du coup, j'avais ma communauté sur les réseaux sociaux qui était déjà intéressée par les produits et ils voulaient savoir comment on faisait. Mais c'était pas encore l'étape de la commercialisation au niveau industriel avec une mise en bouteille en labo. Vraiment, c'était vraiment les prémices. Et puis là, vraiment, non, Haïti, c'est grâce à Haïti hein, qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, Vraiment, oui. ça, pour moi, c'est un pays qui aura toujours sa place dans mon cœur. J'ai tellement hâte en fait de pouvoir y retourner pour pouvoir montrer par rapport à la coopérative comment ça se passe, parce que là, du coup, avec ce qui se passe actuellement là-bas, c'est pas possible. Du coup, on surveille. Hein. Mhm. On surveille le moment où ça va plus ou moins s'apaiser pour pouvoir faire un voyage spécial et filmer concrètement, parce que j'ai une idée précise en tête de ce que je Mais en veux, de la attendant- manière dont je veux que ça soit filmé. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'image à jour, mais en tout cas vraiment, ouais. On a quelques images qu'on va en parler tout à l'heure. Et Tout puis, à fait. Il y a ton grand-père qui veut. Oui, c'est clair. Donc là, je suis sûre que tout va bien. Donc, après, Eva, justement, en parlant du grain, donc, tu as des images puisque tu nous as amené une image où toi, ton grand-père et la collectivité produisent de l'huile de ricin. J'ai pas voulu montrer. Mais là, tu as montré que l'huile était déjà dans une bouteille. Oui, donc en fait, je la commercialisais déjà. Donc c'est là que je me souviens de ça. Donc, je me suis dit, mais là, tout y est, Tout à fait. l'échantillon. Tout à fait. Donc là, du coup, pour donner le contexte, en effet, du coup, j'avais déjà ma chaîne YouTube. À cette époque-là, je crois que j'avais que la chaîne YouTube, ou peut-être que je venais tout juste de créer les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et puis, en fait, j'avais déjà des clients, hein, mais sauf que, en fait, je vendais mon stock personnel que mon grand-père m'envoyait. Et les feuilles de palmascriti, Tout à tout fait. ce qu'ils font, elles sont vertes. On voit bien qu'en Haïti, il peut avoir ce type de feuilles qui poussent aussi, dans la vidéo, tu as dit, dans d'autres pays des Antilles. Mhm. Donc là, ce sont les graines. Tout à fait. Elles sont vertes. Elles sont vertes. Après, c'est vrai qu'elles sont pas. On les travaille pas comme ça. Là, elles sont pas encore mûres, mais il faut qu'elles Mhm. soient séchées, D'accord. grillées un peu limite avant de pouvoir extraire les graines de ricin. Et là, on va voir qu'elles sont sèches, ces graines, Mm. et que les dames, elles vont procéder en amont Mm. à un tri. Tout à fait. Donc, elles vont enlever tout ce qui concerne les résidus, les feuilles mortes, les petits bois morts. Exactement. Donc, pourquoi? Bah, alors là, du coup, comme vous pouvez le voir, les graines ont déjà été extraites des coquilles, hein, parce que sur l'arbre, on voyait que les graines, on voyait pas les graines, hein, on voyait que les coquilles Voilà, qui vertes. pique. Voilà, avec- qui- et tout autour, c'est une forme piquante. Tout à fait, ça a une forme piquante. Donc là, les graines de ricin ont été extraites des coquilles. On est à l'étape où on enlève les résidus qui se trouvent dans les graines de ricin. Donc il peut y avoir des pierres, il peut y avoir des bouts de paille. Donc on va enlever vraiment tout résidu parce que ensuite on va torréfier les graines de ricin. Ça veut dire qu'on va les griller, puis on va les piler. Donc il faut qu'ils Donc, vous les grillez toujours de façon traditionnelle, hein, parce que je vois c'est sur le feu de bois. tout à fait. C'est sûr. Donc voilà, Donc de manière traditionnelle. exactement. Bon, maintenant dans la coopérative, on travaille pas vraiment avec un feu de bois, on travaille sur des marmites. Hein, voilà. Mais du coup, Donc avec du charbon. avec du charbon, oui. Mais du coup, ça sera. Après, le procédé reste le même. C'est toujours Oui. dans une marmite. Parce que, bon, la qualité en est que meilleure. Il y a l'odeur aussi, tout ce qui va Ouais. créer la couleur, tout et tout. Donc là, on voit que voilà, donc les femmes, elles passent à la troisième étape, si on peut dire Tout à ça. fait, oui. Donc là, c'est pour les femmes qui préparent les graines. Donc, que fait cet homme-là? Alors, en fait, il est en train de transformer les graines de ricin qui ont été torréfiées en une pâte homogène. Donc, Et ça, il le fait combien de temps? franchement, ça avait pris, on va dire, une bonne trentaine de minutes. Ouais,
une bonne trentaine de minutes parce que là on voit, ce sont des graines de ricin qui commencent à s'émietter, mais à la Oui. fin c'est vraiment une pâte compacte, homogène, bien grasse. Hein. À la fin, c'est ce que Oui, ça comme devient. ça, il la monte. Là, c'est le milieu, c'est-à-dire D'accord, que c'est donc- des miettes, mais on sent encore que c'est un petit peu sec. Et à la fin, ça devient vraiment une pâte lisse, assez liquide. Hein. Franchement, je ne sais pas si on aura l'opportunité de voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais, Donc, est-ce que. Donc, c'est toi qui as gardé cette manière de faire, la tradition. c'est bon, de toute manière, en Haïti, ils le font dans le plus grand respect de la tradition haïtienne. Hein. C'est pas fait de manière industrielle. Et du coup, c'était un aspect que j'appréciais beaucoup. C'est un aspect qui m'a beaucoup, que j'ai trouvé hyper appréciable dès le départ et que j'ai souhaité bien évidemment conserver en commençant à commercialiser ce produit-là. Qu'est-ce qui rend notre huile de ricin différente de celle des autres? Bah, je pense que c'est notre savoir-faire déjà, la manière de faire. Cette manière de faire qui est vraiment exceptionnelle. Le résultat qu'on en obtient, c'est-à-dire des vitamines, enfin, on va garder le meilleur des vertus de cette huile-là, c'est-à-dire tout ce qui est vitamine E, acide gras oméga 3, 6, 9, acide glycénoléique. Et c'est vraiment de par ce savoir-faire haïtien, on peut garder un maximum des vertus nécessaires dans l'huile de ricin pour obtenir les résultats dont on a besoin. Donc, on peut rappeler les vertus de l'huile, donc qui sont, on a, comme disait la dame, là, la première vertu, c'est par les cheveux. Tout à fait. Bon, la première vertu, bon, je le recommande, je pense que c'est peut-être pas la première, on va pas donner d'ordre, mais parmi les vertus, en tout cas, on a les cheveux, donc c'est une huile qui permet de stimuler la pousse et l'épaississement des cheveux, puis des ongles aussi. Ensuite, on peut l'utiliser donc pour les cheveux, il y a plusieurs manières, hein, soit que ce soit en massage crânien, que ce soit sur les longueurs, en bain d'huile. Ensuite, on peut l'utiliser. Alors, j'ai de tête comme ça, mais Mais après, il y a aussi la peau. exactement, il y a On la. peut l'utiliser pour la peau, les massages. Tout à fait. Comme tu as dit, hein, il y a plusieurs vertus, mais moi, il y en a une. On voit que de nos jours, puisque depuis quelques temps, ça s'est un peu démocratisé, on voit qu'on parle de l'alopécie des femmes. On va pas répéter ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc voilà. Donc, alors les femmes qui souffrent de cette maladie, donc qu'on cache de moins en moins parce qu'avant c'était très tabou. Voilà, c'était trop tard et certaines femmes avaient honte d'afficher cette maladie. Est-ce que tu en trouves qui viennent te voir et te demander des conseils? Oui. Alors en fait, On peut rappeler aux gens c'est quoi l'alopécie. Hein, tout à fait. Donc l'alopécie, c'est pas vraiment. Bon, après, ça peut être sous forme de maladie lorsque c'est un problème d'hormones, mais la forme d'alopécie qui est connue dans la communauté afro-caribéenne, en fait, le fait d'avoir de l'alopécie, c'est de perdre une partie de ses cheveux. Ça peut En être- général, ça peut être au milieu comme ça, ça peut être ici, Oui. ça peut être ici. En fait, voilà, c'est comme une calvitie, comme on dit pour les hommes. en Exactement. gros. C'est pratiquement la même chose, seulement pour les femmes, ils en changent. Exactement. Donc, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Donc, c'est très en vogue, apparemment aussi. C'est vrai que c'est une sorte de calvitie, et pour la communauté afro-caribéenne, ça revient très 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 souvent devant. Et c'est parce que c'est causé en raison d'un... Enfin, comment dire, j'ai pas le mot en tête, mais c'est vraiment... la cause, c'est vraiment des tresses. Ça peut être trop serré, des tresses trop serrées, un tissage trop serré, une perruque avec de la colle qui arrache les cheveux au moment d'enlever. Un défrisant. Un défrisage. Ça peut être aussi des tresses qui sont trop lourdes. Ça arrive que des personnes mettent des tresses, mais que ça soit beaucoup trop lourd pour le cheveu qui est pris dans la tresse. Donc du coup, à la fin, ça finit par s'arracher. Donc en fait, c'est l'exercice d'une pression trop forte qui cause la chute du cheveu. Tout simplement, c'est ça la définition de l'alopécie de traction en fait. Parce que du coup, nous, je pense que c'est celle-ci, c'est sur cette forme d'alopécie qu'il faut qu'on se concentre dans la communauté afro-caribéenne, puisque c'est la plus fréquente, c'est celle qui revient vraiment Et non la maladie en elle-même. Voilà. Après, et non la maladie, voilà, les gens qui ont de l'alopécie androgénique, voilà, ça c'est un peu plus rare. Et bon, en tout cas, la majorité des femmes que je rencontre, elles viennent me voir pour des les problèmes femmes noires, elles sont pas trop. pour moi, même lorsque je regarde les articles, les bouquins, elles sont plus ou moins concernées.
Elles sont vraiment concernées. Moi, en tout cas, la majorité des femmes qui viennent me voir, afro-caribéennes, sont concernées par l'alopécie de traction. Donc là, elles me disent, comment faire maintenant pour venir à bout de ce problème, de ce type d'alopécie-là. Et bien, bon, tout d'abord, c'est prévenir, c'est guérir. Ça veut dire que l'idée, ça serait d'éviter de porter des tresses trop serrées, des tissages trop serrés, de mettre de la colle qu'on serait obligé d'arracher. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut éviter. Surtout que, l'alopécie, des fois, c'est réversible. On peut trouver des solutions pour venir à bout de ce problème. Bon, les produits qu'on peut également essayer. Tout à fait. Pour le coup, c'est l'huile de riz en nord d'Haïti qui est vraiment intéressante pour les alopécies très légères. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reste du cheveu, du bulbe, parce que l'huile de riz en nord d'Haïti vient stimuler la pousse et l'épaississement des cheveux. Mais après, c'est vrai que si le problème il est beaucoup plus prononcé, si la zone concernée est très lisse, là, c'est un dermatologue. Voilà. On va pas aller plus loin. Voilà. Donc, l'huile de ricin ne pourra certainement rien faire. On n'est pas là pour vendre du rêve. C'est ça. On est là pour vraiment prévenir. Vraiment, c'est sensibiliser les gens parce que c'est vraiment évitable. Donc, on rappelle quand même que ces produits sont des produits bio. Il n'y a aucun produit chimique. Alors, en fait, on n'est pas sur une formulation bio parce que bio, c'est une sorte de. Il faut. Organique. Bio, en fait, c'est une certification. Il faut postuler pour l'obtenir. Oui. Donc, nous, on n'a pas cette certification-là. Après, c'est vrai qu'on est sur des ingrédients naturels, on va dire. Exactement. Donc, nous, ce qu'on voulait au départ, c'était des produits 100% naturels. Donc, c'est pour ça que, du coup, le développement de cette gamme capillaire, donc on a un shampoing hydratant, un après-shampoing masque hydratant et une crème de coiffage sans rinçage. Franchement, elle est très efficace. Hein, merci. J'avoue, parce que moi, j'ai souvent des nœuds, parce que entre les perruques, les nattes, les trucs comme ça, alors que je garde 2 semaines après, ça fait des nœuds. Ça fait des nœuds. Moi, j'avoue, comme dit chez nous, moins pépin. Ah oui, non, il y en a beaucoup. J'en passe pas, et ça, je le mets. Et puis ça comme une lettre à la poste, ça glisse. C'est moi, celle que je peux faire. C'est la crème hydratante. Voilà. C'est vrai que c'est un de nos best-sellers. Il faut le dire, les gens apprécient particulièrement ce produit. Donc peut-être que c'est pour cette raison-là. Donc du coup, pour en revenir à la question, l'idée c'était de partir sur une formulation 100% naturelle. Maintenant, en avançant tout au long du projet, on s'est rendu compte que les produits 100% naturels n'étaient pas forcément des produits efficaces. Tout à fait. Et nous, ce qu'on voulait sortir sur le marché, c'est des produits qui soient efficaces. Donc on s'est dit, nous, on est prêt à faire un compromis, c'est-à-dire réduire le pourcentage de naturalité des produits pour garder des produits quand même assez hautement naturels, mais hyper qualitatifs. Donc pour le coup, par exemple, pour la crème hydratante, on finit avec 97,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc on va montrer la crème hydratante. Tout à fait. Voilà. De 97,5% d'origine naturelle. C'est vraiment un produit qui est hyper apprécié. C'est une crème qui est très très onctueuse. Donc elle hydrate parfaitement sans laisser ce film gras qu'on peut retrouver dans d'autres crèmes. Je confirme. Donc elle est riche en huile de moringa, en beurre de mangue, en extrait de sève de bambou, en miel, en huile de ricin. C'est un pur cocktail d'hydratation. Et puis moi ce que j'ai constaté également, c'est que le shampoing, en fait, il n'est pas gras, ça colle pas. Ça colle pas, en effet. Donc là, pour ce shampoing-là, là on est sur une formulation qui a 88% d'origine naturelle. Donc pour ce shampoing-là, du coup, l'idée c'était vraiment qu'il nettoie bien les cheveux. Sans les déshydrater, parce que le problème en général des shampoings, c'est que en les nettoyant, il laisse les cheveux rêches, il enlève le film hydrolipidique qui est présent sur les cheveux. Là, il est doux. Exactement. Même avant de mettre l'après-shampoing, quand on le touche, on le masse, en fait, la texture est différente. C'est vrai. Ça glisse. Oui. C'est apaisant. Ah, merci beaucoup. Après, c'est vrai qu'en général, les gens sont surpris de voir la texture du shampoing. Ils disent, mais c'est pas que c'est un shampoing, parce que c'est très crémeux, on dirait une crème. Tout à fait. Moi, je le voyais comme ça, on aurait dit des jaunes d'œufs. Oui. C'est vrai, il est jaune. Ouais. Donc, je me suis dit, mais ça doit être gras. Et
donc, je dis, ok, je joue le jeu jusqu'au bout. En plus, en plus, on t'a confirmé. Hein, C'est clair, jusqu'au c'est clair, jour, c'est clair. Donc, non, Après, c'est vrai qu'il a une très forte concentration. Bah, là, pour les actifs, on a une forte concentration en huile de tournesol. On a de l'huile de moringa aussi, puis de la protéine Oui, de pois. très, très, très bien ça également. Moi, je pense que, en fait, même sans le casse, Mhm. tu vois, on a des cheveux après de qualité sains. Ils sont sains. Ah, ça fait plaisir. Donc, Parce que c'était l'objectif, hein, c'était là vraiment tout l'objectif du développement de cette gamme capillaire. Donc, bah, du coup, pour en revenir au shampoing, il est, même si il ne laisse pas de film gras, mais il est riche en huile. Hein. C'est un produit qui contient, parce que pour conserver le film hydrolipidique, c'est ce qu'il faut. Il y a de l'huile quoi? De l'huile de ricin? Dedans, on va avoir de l'huile de moringa, de l'huile de tournesol. Le premier actif, c'est l'huile de tournesol. Le deuxième, c'est l'huile de moringa. Et puis ensuite, on a un petit peu de protéines de pois. Donc, après, une fois qu'on a fini le shampoing, on passe au démêlant. Tout à fait. Donc, Donc- le démêlant, en fait, c'est un 2 en 1. Donc, on peut l'utiliser, on peut l'utiliser à la fois en après-shampoing et on peut l'utiliser aussi en masque. Mais moi aussi, c'est vrai qu'il y a une troisième utilisation, j'adore l'utiliser en démêlant aussi. Ben, moi, je trouve, c'est pourquoi je dis démêlant, parce que avant de mettre la crème, Oui. déjà, on peut, si on a les cheveux qui ont beaucoup de nœuds, Mhm. on peut passer les doigts Dedans. et ça casse pas. On passe les doigts et ça glisse. Ça glisse, oui. Donc, on peut le faire et je pense que c'est un bon C'est un bon démêlant, oui. C'était là tout l'objectif, hein, du développement de ce produit et notamment de la gamme. Hein. On voulait que ce soit des produits hyper hydratants pour faciliter au maximum le démêlage. Donc là, du coup, pour l'après-shampoing masque, pour les principaux actifs, on va avoir du miel, on va avoir de la protéine de pois et on va avoir un phytobioactif, qui s'appelle Eriline. Donc c'est un phytobioactif naturel et révolutionnaire. C'est un anti-chute naturel. Donc il permet de réduire la casse des cheveux avec une utilisation sur le long terme. sur le long terme. Et on finit avec l'huile et là, on l'a En miniature. en miniature. Donc, Ah ouais. je crois que c'est nouveau. Non, du coup, il a existé depuis le départ. D'accord. Donc, lorsqu'on- Et celui-là, il coûte combien? Alors ce format-ci, donc là on est sur un format 120 ml, il est à 14,40 €. Donc le jour où on a lancé le site internet, hein, on a lancé 4 formats. Donc le 120 ml que vous avez là sous les yeux. Ensuite on a le 250 ml qui est à 30 €. Puis on a le 500 ml qui est à 54 €. Et enfin le 1 litre. Donc ça c'est pour les gens qui adorent le produit, qui sont convaincus et qui veulent avoir du gros stock à la maison, pour en avoir tout le temps. Et ce volume-là il est à 108 €. Donc, également, Eva, tu fais aussi des ateliers 1 ou 2 fois par mois en fonction des besoins. Comment ça se passe? Alors c'est vrai qu'on organise régulièrement, bon maintenant plus si régulièrement que ça, là on le faisait pour commencer, on a commencé à une fréquence de 1 fois par mois pour voir comment ça avance. Bon, les gens aiment tellement et ça demande tellement de travail, hein, avec l'organisation on a décidé de ralentir un petit peu sur ces Donc, événements-là. moi, je souhaite participer à un atelier. Mhm. Je m'inscris Comment Comment? Bah alors du coup, il n'y a pas d'inscription. Donc en gros, tout se passe sur les réseaux sociaux. Bon, après, c'est vrai qu'on essaye de faire de la publicité aussi pour communiquer au maximum sur l'événement. Mais en général, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, hein, Eva Zer, à un moment donné, ils vont voir une communication passer. Soit un reel sur Instagram, une vidéo sur Facebook ou bien sur YouTube, qui va dire, voilà, à telle date, on va avoir 2 ateliers capillaires. En général, dans la journée où on fait les ateliers capillaires, il y a toujours 2 sessions. On en fait une à 11h30, une à 15h30. Pour venir, c'est au sein de notre boutique physique. Donc notre boutique physique, elle se situe au 17 rue du Cardinal Lemoine, dans le 5e arrondissement de Paris. C'est gratuit, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire, il y a juste à mémoriser l'adresse, la date Et et, être à à venir. l'heure. Voilà, et être à l'heure. En Parce que général, sinon, il y a pas de place place. assise. Exactement. Donc, ça se passe comment l'atelier? Tu présentes les produits, ça consiste à quoi? Ça dépend. Alors, par exemple, sur les réseaux sociaux, on fait en fait avec l'équipe, puisque je travaille pas seule, hein, on fait des sondages. On demande aux gens quel thème souhaiteriez-vous voir abordé lors de notre prochain atelier capillaire. Donc, les gens nous disent, on collecte les informations et on prépare l'atelier capillaire en fonction. En général, ce que les gens rencontrent comme type de problème, c'est des problèmes de cheveux secs et cassants.
Surtout durant l'hiver. Surtout durant l'hiver, ça C'est revient vraiment- beaucoup. C'est beaucoup. On a des fois, même lorsqu'on lave les cheveux, des picotements. Tout à fait. Des sortes de démangeaisons, une démangeaison qu'on ne peut pas expliquer. Je ne sais pas si c'est dû à la sécheresse ou si bon, chaque personne est particulière, donc malheureusement on ne peut pas poser de diagnostic général. Et bon, ça nécessite de voir la personne particulièrement pour voir ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, donc c'est la manière dont on collecte les questions. Et ensuite, on organise les ateliers capillaires autour de ça. Donc les deux ateliers, celui de 11h30 et celui de 15h30. C'est le même thème. C'est exactement la même chose. Donc c'est pour limiter le nombre de personnes. Voilà, c'est pour que les gens puissent venir à l'heure de leur convenance. Il y en a qui vont avoir une petite préférence pour le matin, d'autres pour l'après-midi. Donc c'est pour que vraiment un maximum de personnes puissent s'organiser et venir à l'heure qui lui conviendra le mieux. Et donc, durant les ateliers capillaires, donc il y a des places assises, hein, mais en général, il faut arriver à l'heure parce que ça se remplit très vite. Les gens sont très ponctuels parce qu'ils savent que sinon, ils ne pourront pas être. Combien de personnes environ? Donc, on tourne à une cinquantaine de personnes par atelier capillaire. Bon, en général, je dis ça, mais il y a beaucoup de personnes qui restent debout, malheureusement, vers la porte parce qu'il y a trop de monde. La salle est assez limitée. Donc, c'est pour ça que je pense qu'à l'avenir, on va organiser des choses beaucoup plus grandiose, hein. On va réserver vraiment une salle qui sera prévue à cet effet avec plus d'une centaine de places assises pour vraiment permettre à un maximum de personnes de venir. D'assister. Tout à fait. Et puis, du coup, durant ces ateliers capillaires-là, j'ai une poupée. Donc, ma poupée, ma cobaye, elle s'appelle Suzy. Et c'est sur elle, en fait, que je montre la routine capillaire idéale avec nos produits pour optimiser non seulement la peau, l'épaississement des cheveux. Suzy a les cheveux crépus. Oui, Suzy a les cheveux crépus. Elle n'est pas présente aujourd'hui. J'ai pas pensé à la ramener. On la verra la prochaine fois. La prochaine fois, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé. Mais en tout cas, les gens sont contents parce que ça leur permet de voir, en fait, comment mettre en place une routine simple. Surtout de voir les gestes. Exactement. La routine, elle peut être facile, mais des fois, on n'a pas besoin de voir les bons gestes. Exactement. Donc vraiment, je montre toute la routine, hein. Je fais le shampoing, je rince le shampoing, je mets l'après-shampoing, on va sous le casque chauffant, on rince, on met la crème, on met donc le casque chauffant qui est là. Donc, tout à fait. Donc on le met comment? En fait, on a parlé des produits, mais ça tombe bien. On met le casque après la crème. Non. Ou après le démêlant, l'après-shampoing. Exactement. En fait, on va poser le démêlant sur les cheveux. Ensuite, on va mettre du film cellophane sur la tête. Oui. On met la petite charlotte de bain que vous avez juste à côté de vous. C'est pour créer en fait cet effet sauna sur le. Voilà. Donc voilà. C'est ça. Et ensuite, une fois que ça s'est mis sur la tête, là, on va poser le casque chauffant. Et il est électrique, il vient avec une télécommande. Donc, avec la télécommande est là. Elle est là, donc elle permet de régler non seulement la température, qui peut varier entre 1 degré et 80 degrés, et ça permet aussi de moduler le temps de pause. On a aussi également une double prise. Voilà, donc c'est un adaptateur pour les personnes qui résident au Canada et aux États-Unis. Ou en Haïti également. Non, pas en Haïti pour le coup. Après, je ne sais pas comment ça se passe en Haïti. Je ne sais pas si... Je sais pas par rapport à la tête, comme je sais qu'au niveau électrique, ça ressemble... Parce que si... plus comme ça, mais États-Unis, Canada. États-Unis, Canada, ça c'est sûr. Après, si en Haïti, ils utilisent un système plutôt américain ou canadien, ça va fonctionner. Oui, c'est ça. Mais il me semble que le système haïtien, il est propre à Haïti, je pense, je sais pas. Le système américain. C'est le système américain. Oui. Ah ouais. Donc si c'est le système américain, alors là, oui, je peux m'avancer et dire que oui, ça va marcher. Tout à fait, parce que du coup, on a une belle clientèle au Canada, aux États-Unis. Et donc voilà, donc ça, c'est un de nos accessoires phares. Il permet de... Et ça coûte combien? Celui-ci coûte 57,60 €. Ça va. Franchement, pour avoir des soins de qualité coiffeur à la maison, c'est plus que raisonnable. Oui. Surtout qu'on l'a tout le temps. C'est-à-dire que vous l'achetez, c'est un investissement, vous le gardez, vous le faites toutes les semaines, quoi, au lieu d'aller chez le coiffeur. Amortissement. Exactement. Ça garde longtemps. Ah oui, non, franchement, il dure. Celui-là, ça fait... quand est-ce qu'on a sorti le casque chauffant? Ça doit faire 3 ans. Donc ça fait 3 ans que je l'ai. Et il est... Oui. Il est aussi top qu'au début, franchement, rien à dire. Oui. Et il fait vraiment monter la chaleur pour ouvrir les cuticules et permettre au produit, notamment à l'après-shampoing masque, de pénétrer au cœur de la fibre capillaire pour une hydratation hyper intense. Donc vraiment, en rinçant le produit, mais vraiment la douceur, c'est inégalable, incomparable. Donc là, tu as pu essayer ce produit-là sans le casque. Donc essaye d'imaginer avec le casque chauffant. Là, alors là, je sens que tu vas créer
chez moi une bière. Bah là, de toute manière, t'es revenu aux cheveux naturels, donc je compte pas te laisser repartir de l'autre côté. Tu sais, c'est du boulot, hein. Là, ce matin, là, le matin, moi, j'aime les choses faciles. Facile, tout à fait. Donc, Mais c'est ça, en fait, la difficulté que les gens se créent, qui est inutile et dont je parle durant les ateliers capillaires, c'est qu'en fait, il est possible de mettre en place, juste après avoir effectué sa routine, il est possible de mettre en place une coiffure qu'on ne touche plus du tout jusqu'au soin suivant. C'est-à-dire, il faut utiliser beaucoup de lac, pas oui, forcément. du gel, c'est vrai que Oui, moi du j'aime bien gel. utiliser du gel, donc j'en utilise. Mais après, donc par exemple, là, tu vois, toi pour tes cheveux, moi je pense que le type de coiffure qui pourrait super bien t'aller, c'est de avoir les cheveux soit complètement plaqués avec du gel, soit une raie et Je le ça fais, serait ça. plaqué avec du gel. Je fais Et le ça soir, en fait, tu régulièrement. rentrerais, tu mettrais ton foulard C'est en vrai. satin. J'étais comme ça avant. Et puis, Ouais. au fur et à mesure, je suis passée De l'autre côté. Bon, après, c'est pas gênant de passer de l'autre côté. Franchement, moi, c'est vrai que c'est bien de changer de tête parfois en portant un tissage ou bien des tresses. En fait, tant qu'on embrasse quand même ses Mais- cheveux naturels aussi, je pense que les Moi, deux ça sont me- compatibles, hein, ça Tout fonctionne. dépend. Regarde, moi, aujourd'hui, on m'a dit, attends, on a pris rendez-vous hier. Mm. Ma tête n'était pas comme ça. Ok. J'ai tout défait. Et aujourd'hui, écoute, je dis, allez, ma fille m'a fait, mais t'es sûre, tu auras le temps, mais je dis, t'inquiète pas, c'était le deal. Donc, ça, Bah, franchement, merci beaucoup d'avoir respecté le deal parce que franchement, je suis vraiment contente de voir tes cheveux. Ils sont magnifiques. Vraiment. merci. Franchement, en plus, tout le monde me l'a dit. Elle m'a fait, oh maman, oui, ça va. Je pensais que tu allais faire autre chose. Je dis, tu voulais que je fasse quoi? Non, mais vraiment. naturel. c'est- Sinon, pas de défrisage. Ouais. Seulement, en fait, et on m'a fait seulement on a Des petites coupé boucles, une mise en forme. les pointes, Mm. et puis une petite mise en forme, Mm. pratique, puisqu'ils ne sont pas défrisés. Tout à fait. Ça- Ouais. C'est surtout ça. C'est- Donc, au final, je suis contente. Ah non, vraiment, le résultat, il est canon. C'est vraiment super canon. Je dis quand même merci à Francine Coiffure. Franchement, elle avait combien de minutes pour faire ça? Combien de temps elle a eu? Je sais pas. 10 minutes. C'est pas vrai. Bon. Je dis Félicitations à non, Francine. 10 minutes. Chrono. En 10 minutes. En 10 minutes, Elle c'était m'a fait. fait, ok Nathalie, on peut pas aller 4 campés. Je me suis même décampé ma proie. Non, franchement, félicitations Non, à elle merci parce à que là, Francine. travail là bien fait, franchement. Ouais, en 10 minutes, elle a fait ça. Mm, 10 minutes chrono. Et ce que je lui ai dit, écoute, j'ai déjà lavé les cheveux, parce que j'avais déjà testé les produits. Mhm. Elle m'a dit, tu veux pas de gel, pas de casse? Je lui ai dit, non, 10 minutes, sinon on va m'appeler. Donc, c'est vrai. Au final, quand je suis rentrée, je lui ai dit, mais non, j'aime pas. Elle m'a dit, t'inquiète pas, tu vas aimer. Tu es trop difficile. C'est ça. Et puis, au final, Et c'est vrai en plus, je sais que moi, ma petite sœur, quand on la coiffe, des fois, au début, elle aime pas, elle dit, ah, j'aime pas, mais au final, elle se regarde, elle dit, ah non, mais en fait, c'est pas mal. Donc c'est le changement en fait Ouais. qui fait qu'on a du mal à. Mais franchement, ça te va ravir. Pour moi, tu devrais rester comme ça tout le temps, vraiment. Ouais, mais tout ce qu'elle fait, j'aime, hein, Francine, même si de toutes les manières, pour être honnête, je choisis jamais. Oui, c'est elle qui choisit. Je peux lui dire de faire ça, elle va faire ce qu'elle veut. Au final, bon. Non, mais je pense que je vais rester un peu de temps comme ça, au moins une semaine. Ah oui, oui, il faut, parce que franchement, c'est vraiment frais, quoi. Non, c'est vrai. Donc, le résultat hein, des produits qui sont devant vous, donc voilà, ils sont vraiment efficaces. Donc maintenant, Eva, on va continuer puisqu'on a parlé de mes cheveux. Ils vont dire bon, ah ben, elle vend les produits, c'est normal puisqu'elle les a testés, mais tu ne fais pas que ça. Tout à fait. Parce que toutes ces personnes-là qu'on a vues là, qui travaillaient, qui cultivaient, préparaient l'huile, font partie sont salariés de Evaser. Tout à fait. Donc on travaille en fait avec eux. Donc là, c'était en 2017, hein, ce que je vous montre. Là, c'était vraiment les prémices. Il n'y avait pas encore de coopérative. Hein. Au départ, c'était vraiment que mon grand-père avec quelques-uns de ses amis agriculteurs qui étaient d'accord de nous aider, bien évidemment contre une rémunération. Mais après, à un moment donné, lorsqu'on a créé l'entreprise, lancé le site internet, et que l'engouement a été tellement énorme qu'il a fallu qu'on revoie notre manière de travailler, c'est à partir de là qu'on a créé une coopérative. Aujourd'hui, comment va-t-elle? Aujourd'hui, en 2022. Elle se porte super bien.
Donc elle Malgré les difficultés en Haïti. malgré les difficultés en Haïti, après c'est vrai qu'il y a des fois il y a des petits coups de mou, mais nous l'activité fonctionne en France, donc forcément en Haïti on a toujours besoin de main d'œuvre, on a toujours besoin de travailler et d'avancer. Donc vraiment tout se passe bien, les gens sont contents de travailler avec nous. Donc on travaille en fait avec eux sous forme d'un commerce équitable, c'est une coopérative. Donc ils travaillent bien évidemment contre une rémunération. Cette rémunération-là permet aux membres de la coopérative d'envoyer leurs enfants à l'école, de subvenir à leurs besoins, que ce soit la nourriture, les vêtements. Vraiment, c'est vraiment l'objectif, c'est de stimuler l'économie des provinces haïtiennes en faisant ce type d'action-là. Et de l'autre côté, les retombées en France pour nous sont hyper intéressantes parce qu'on a un produit qui est hyper qualitatif, fait dans le plus grand respect de la tradition haïtienne. Donc vraiment, les deux parties en fait Sont gagnantes. Tout à fait, sont gagnantes. Les deux parties. Donc c'est ça. Ça veut dire qu'aussi, cette entreprise qui est en France permet à des familles en Haïti de vivre, de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Oui, c'est indéniable. Aujourd'hui, c'est indéniable. Cette entreprise permet à des familles de vivre, permet à des enfants d'aller à l'école gratuitement. Et c'était vraiment ce qu'on voulait faire. On voulait fortement avoir une implication économique et sociale en Haïti parce qu'on est tellement content d'avoir pu créer tout ça grâce à l'huile Mascuti, l'huile de riz nord d'Haïti. Tout a commencé avec ce produit-là. Donc pour nous, c'est vraiment une manière de dire merci, d'être là, de toujours être impliqué dans ce qui se passe là-bas, peu importe la situation. Vraiment, on est vraiment content de le faire. On est content de voir que les gens sont heureux là-bas, en fait. Et que les choses progressent. Et que les choses progressent dans le bon sens, puisque je constate actuellement qu'il y a en vogue un complément alimentaire adapté aux enfants, aux femmes, je n'ai pas vu pour les hommes. Et alors, quels sont les futurs produits d'Evazer? Oui, alors c'est vrai que Evazer, du coup, ça se passe bien. Nos clients sont contents parce que les produits sont qualitatifs. Donc, du coup, ils nous demandent de développer de nouveaux produits. Là, ce que nous sommes actuellement en train de développer, ce sont notamment des compléments alimentaires sous forme de gummies pour la croissance et la fortification des cheveux. Donc, le gummy, c'est comme une sorte de bonbon. Tout à fait. Donc, qu'on mange. Tout à fait. Donc, aux plusieurs parfums. Du coup, on n'aura qu'un seul parfum. Ce sera un parfum fraise. Et l'idée, en gros, lorsque les gummies... C'est déjà très réfléchi, alors. Ah oui. Parfum, déjà, j'ai dit plusieurs parfums. J'entends fraise, donc... Non, ça y est, on a arrêté. Il y a plusieurs éléments. Le packaging, ça y est, on l'a validé. Là, c'est vrai que j'y pense maintenant. J'aurais dû apporter les compléments alimentaires pour montrer un peu. Donc, on a arrêté sur le packaging. Comment? Parce qu'on voit que les formes sont différentes d'une marque à une autre. Tout à fait. Donc là, pour le coup, on va partir sur une forme en cœur. C'est la fraise. Je pense que ça sera fait pour la Saint-Valentin. Ah, franchement, ça serait tellement beau que ça sorte pour la Saint-Valentin. Franchement, on n'est pas en mesure de se positionner parce que, bon, avec les aléas, vous savez, la guerre en Ukraine, on est toujours post-Covid. L'impact en termes d'approvisionnement. Là, on est quoi? On est au 8e... à la 8e vague. La 8e vague. Ouais. Mais c'est vrai que l'impact sur la logistique, il est toujours aussi important que lorsque ça venait d'arriver. Et donc, du coup, c'est-à-dire que c'est pour cette raison qu'on n'est pas en mesure de se positionner sur une date de sortie exacte. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera en début d'année prochaine, que ça va être vraiment des compléments alimentaires sous forme de gummies pour la pousse et la croissance des cheveux. Et qu'on a hâte, en fait. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà un projet pratiquement concret. Donc, c'est la finalisation qui reste. Oui. Donc, la gamme s'agrandit. Oui, la gamme de produits s'agrandit. Donc, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Donc, Eva, est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs les magasins, comment, s'ils souhaitent acheter les produits d'Evazer, comment ils peuvent te contacter? Tout à fait. Alors, pour trouver nos produits, vous pourrez les retrouver tout d'abord sur notre site internet www.evazer.fr. Après, vous pouvez aussi passer par Amazon. Donc, vous allez sur Amazon, vous tapez Evazer et nos produits vont remonter comme par magie. Enfin, pour les personnes qui préfèrent se rendre en boutique physique, on a... pour te rencontrer, pour voir tes cheveux, poser des questions. Exactement. Bon, je ne suis pas tout le temps dans la boutique. Franchement, je dois le dire pour éviter tout malentendu. Je n'y suis qu'à l'occasion d'ateliers capillaires ou d'événements bien précis. Mais en tout cas, notre chargée de relations clients, qui s'appelle Aurélie, est là-bas et vous accueille du mardi au samedi, aux
17 rue du Cardinal Lemoine, dans le 5e arrondissement de Paris. Ah, vous pouvez vous y rendre avec le métro 10, station Cardinal Lemoine. Donc c'est ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. Et puis après, bien évidemment, nos produits sont aussi disponibles dans d'autres points de vente. Pour les trouver, pour les connaître, n'hésitez pas à aller sur notre site internet dans la rubrique Nos points de vente. Donc là, vous allez voir les différents magasins ou les différents sites internet sur lesquels vous pourrez retrouver nos produits sans problème. Donc, très bien. En tout cas, Eva, moi, j'étais heureuse d'être avec toi aujourd'hui et de parler des produits. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux téléspectateurs? Le dernier mot que j'ai à dire, c'est merci Nathalie, encore une fois, pour cet accueil sur H-Actu. Vraiment, c'est un honneur. C'est un honneur pour Toi Eva qui as fait Zerr. la rentrée, là. Donc vraiment, très honorée d'avoir fait la rentrée. Merci d'avoir créé H-Live TV. Parce que c'est important. C'est important. On a besoin, nous les Haïtiens de France, on a besoin d'initiatives comme celle-ci. Donc vraiment, j'encourage vraiment toute l'équipe H-Live de continuer dans cette démarche. Et puis nous, auditeurs, téléspectateurs, ce qu'on peut faire pour soutenir H-Live, c'est regarder. Voilà. Merci à toi. Donc, je dis aux téléspectateurs, bonne soirée et à bientôt pour un nouveau numéro de H-L'actu. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate,